Tout est parti d'une gifle assénée à un camionneur par un gendarme au poste de contrôle situé sur l'axe Menganga-Ngaoundéré. En réaction, d'autres camionneurs ont manifesté en garant leur engin pour dénoncer la situation. Ils ont ensuite décidé de bloquer la circulation et ont exigé la destruction du dit poste de contrôle. Craignant que la situation ne dégénère, les gendarmes ont présenté des excuses à la victime et ont eux-mêmes entrepris de démolir le poste de contrôle. Malgré cela, les tensions persistent. Ces derniers réclament la présence du ministre des Transports. Le préfet, dépêché sur les lieux, a été contraint par les camionneurs de lire le communiqué annonçant la suspension de tous les contrôles routiers signé par le ministère des Transports le 12 novembre dernier. Décide. Article 1er est à compter de la date de signature de la présente décision suspendu jusqu'à nouvel ordre le poste de contrôle routier de Nandéké. Article 2. La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Ampliation. Ministre de l'administration territoriale, Yaoundé. Ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Secrétaire d'État à la défense. Secrétaire d'État. Le gouverneur de l'Adamawa, venu à la rescousse du préfet, n'a pas pu contenir la colère des manifestants. Si vous voyez qu'aujourd'hui, cette situation arrive, c'est parce que nous les chauffeurs, nous sommes à bout. Il y a un peu de temps que nous venons d'être abusés par le ministère des Transports. La route a été bloquée. Le ministère des Transports nous ont demandé de lui faire confiance, de libérer la voie publique. Que les ponts basculent, les tracasseries routières, ça devait être suspendu jusqu'à nouvel ordre. Enfants, voyageurs et passagers ont passé la nuit sur place. Jusqu'à aujourd'hui, l'axe est bloqué. Aucun véhicule ne monte ni ne descend. Les étudiants des universités de Maroua et Garoua qui se rendaient à Yaoundé pour participer à l'Unifac 2025 sont eux aussi immobilisés à Menganga depuis 3 h du matin. À l'heure où nous écrivons ces lignes, un dénouement peine encore à se dessiner. Les regards restent tournés vers Yaoundé dans l'attente d'une intervention ministérielle susceptible de débloquer la situation. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.